Bonjour à tous. L'intégration d'un employé dans une équipe constitue un processus psychologique complexe qui dépasse largement les compétences techniques. Nous observons que la réussite de cette intégration repose sur la capacité d'un individu à comprendre ses propres mécanismes égotiques et à naviguer consciemment dans les dynamiques interpersonnelles. L'énéagramme, tel que développé par Oscar Ichazo dans les années 1960 et approfondi par Claudio Naranjo dans sa dimension psychologique, offre un cadre d'analyse particulièrement pertinent pour cette démarche. Première partie, la structure égotique comme point de départ. Nous devons d'abord comprendre que l'énéagramme ne décrit pas des catégories de personnalité superficielles, mais des structures de caractère enracinées dans ce qu'Ichazo nomme les fixations égotiques. Chaque type représente une stratégie développée inconsciemment pour gérer l'anxiété existentielle et maintenir une image de soi cohérente. Cette distinction fondamentale nous permet d'aborder l'intégration professionnelle non pas comme un simple exercice d'adaptation comportementale, mais comme une opportunité de conscientisation de nos mécanismes défensifs automatiques. Lorsqu'un employé comprend sa fixation égotique, que ce soit la colère refoulée du type 1, la fierté du type 2 ou la paresse psychologique du type 9, il accède à une compréhension structurelle de ses réactions automatiques en contexte d'équipe. Nous constatons que cette connaissance transforme radicalement la qualité de l'intégration, car l'individu cesse de subir ces patterns pour commencer à les observer. Deuxième partie, la conscience des mécanismes de défense en contexte professionnel. Naranjo a démontré que chaque type de l'énéagramme s'accompagne de mécanismes de défense spécifiques, concept emprunté à la psychologie freudienne. Nous reconnaissons que ces mécanismes s'activent particulièrement lors de situations stressantes, précisément celles que rencontre un nouvel employé. Incertitude face aux attentes, peur du jugement, anxiété de performance. Un employé qui connaît son type comprend comment son ego structure sa perception de la réalité d'équipe. Il sait, par exemple, que sa tendance à la formation réactionnelle, transformer un sentiment en son contraire, ou à l'isolation affective n'est pas la réalité objective, mais une distorsion créée par sa structure caractérielle. Cette lucidité permet une intégration plus authentique, car l'individu peut distinguer entre ses projections égotiques et la situation réelle. Nous observons concrètement que cette conscience réduit les malentendus interpersonnels. L'employé, qui reconnaît sa tendance à l'intellectualisation excessive, peut délibérément s'en départir pour établir des connexions plus directes. Celui qui identifie sa peur de l'intrusion peut consciemment s'ouvrir davantage aux sollicitations de ses collègues, même si cela génère initialement de l'inconfort. Troisième partie, l'attention fondamentale et la présence en équipe. Ichazo a développé le concept des fixations d'attention. Chaque type porte son attention de manière privilégiée sur certains aspects de la réalité au détriment d'autres. Nous considérons ce concept comme central pour comprendre l'intégration en équipe. Un employé qui connaît où son attention se fixe automatiquement peut délibérément élargir son champ perceptuel. Cette expansion de l'attention transforme la qualité de présence en réunion, dans les interactions quotidiennes, dans la compréhension des dynamiques d'équipe. Nous ne parlons pas ici d'une simple technique comportementale, mais d'un changement dans la structure même de la perception. L'employé devient capable de percevoir des dimensions de la réalité organisationnelle qui lui étaient auparavant invisibles, car situées hors de son champ attentionnel habituel. Cette présence élargie facilite l'intégration, car elle permet de capter les signaux subtils de la culture d'équipe, de comprendre les non-dits, de s'ajuster au rythme collectif. Nous observons que les employés conscients de leur fixation d'attention développent une intelligence situationnelle supérieure, non par stratégie calculée, mais par simple élargissement de leur conscience. La passion dominante et l'énergie contributive. Naranjo a identifié 9 passions fondamentales correspondant aux 9 types, des états émotionnels chroniques qui colorent l'expérience subjective et motivent les comportements. Nous constatons que la connaissance de sa passion dominante permet à un employé de comprendre ce qui le motive profondément dans son travail et ses contributions à l'équipe. Cette compréhension est essentielle pour une intégration authentique. Un employé qui reconnaît, par exemple, que sa passion d'envie le pousse constamment à se comparer ou que sa gourmandise psychologique le conduit à papillonner entre projets peut transformer cette énergie passionnelle en force contributive consciente.
Nous ne suggérons pas ici une répression de la passion, mais sa transmutation par la conscience. L'intégration devient alors un processus d'alignement entre la structure caractérielle de l'individu et les besoins de l'équipe, non par conformité forcée, mais par contribution consciente. L'employé offre ce qu'il a de meilleur, tout en reconnaissant ses angles morts structurels. Quatrième partie, la vertu et l'excellence professionnelle. L'énéagramme postule que chaque passion possède son antidote, une vertu. Nous comprenons cette vertu non comme une qualité morale abstraite, mais comme l'état psychologique qui émerge naturellement lorsque la fixation égotique se relâche. Cette dimension du système offre une perspective développementale cruciale pour l'intégration professionnelle. Un employé qui travaille consciemment avec son type ne cherche pas simplement à mieux s'adapter, mais à actualiser la vertu associée à sa structure. Nous observons que cette démarche transforme la qualité même de la présence professionnelle. L'humilité réelle, vertu du type 2, diffère radicalement de l'humilité performative. Le courage authentique, vertu du type 6, crée une dynamique d'équipe différente du courage affiché par conformité. Cette orientation vers la vertu élève l'intégration au-delà de la simple adaptation fonctionnelle. Nous parlons ici d'une intégration qui contribue à l'élévation collective, où l'employé devient un agent de transformation positive, non par volontarisme moral, mais par actualisation de son potentiel structural. Cinquième partie, l'épanouissement organisationnel par la diversité structurelle. Nous reconnaissons que l'énéagramme révèle la nécessité structurelle de la diversité en équipe. Les 9 types représentent 9 modes d'être, 9 façons de percevoir, 9 formes d'intelligence situationnelle. Une équipe qui comprend cette diversité structurelle crée les conditions d'un épanouissement mutuel. L'employé, qui connaît son type, comprend qu'il n'apporte pas seulement des compétences techniques, mais une forme spécifique d'attention, de perception, d'intelligence. Cette reconnaissance légitime sa contribution unique tout en développant son appréciation pour les modes d'être différents de ses collègues. Nous observons que cette compréhension dissout les conflits interpersonnels nés de la simple incompréhension des différences structurelles. L'épanouissement professionnel émerge alors de la reconnaissance que chaque structure caractérielle, lorsqu'elle opère avec conscience, enrichit le collectif. Nous ne parlons pas ici de complémentarité mécanique, mais de synergie organique entre différentes formes d'intelligence et de présence. Conclusion, vers une intégration consciente. L'énéagramme offre un cadre rigoureux pour transformer l'intégration professionnelle en processus de développement conscient. Nous avons démontré que la connaissance de sa structure égotique, de ses mécanismes de défense, de sa fixation d'attention et de sa passion dominante permet à un employé d'aborder son intégration avec une lucidité qui transcende les simples stratégies comportementales. Cette approche ne garantit pas une intégration sans friction, mais elle assure une intégration authentique où l'individu contribue depuis sa structure réelle plutôt que depuis une façade adaptative. Nous soutenons que cette authenticité structurelle constitue le fondement d'un épanouissement professionnel durable et d'une vie d'équipe réellement enrichissante pour tous. Merci pour votre écoute.